Bonjour et bienvenue dans mes parcelles. Donc aujourd'hui un petit tuto rapide pour paramétrer et enregistrer l'irrigation pour l'arboriculture notamment au niveau de l'aspersion ou du goutte à goutte. Donc pour réaliser ces interventions dans de bonnes conditions, il y a 3 étapes principales à réaliser dans mes parcelles. La première, ça va être du coup de paramétrer l'intervention micro-aspersion. Donc dans la rubrique Mon exploitation, personnalisation, vous allez trouver dans les interventions la micro-aspersion, micro-irrigation, pardon. Si c'est pas le cas, vous la rajoutez, la retrouvez dans la liste pour qu'elle puisse figurer dans votre personnalisation. Une fois que vous avez réalisé cette étape-là, il reste une étape un peu particulière, ou en tout cas supplémentaire par rapport à d'habitude. Il s'agit d'aller indiquer à mes parcelles où sont les points de prélèvement et comment ils fonctionnent. Donc pour réaliser ça, je vais aller dans la rubrique Engagement, Équipement. Dans ma rubrique Équipement, je vais aller sur ma carte. Donc on va voir que ça nous rajoute du coup un élément qui s'appelle équipement qui est à ce niveau-là. Donc par exemple sur mon parcellaire de cette exploitation-là, j'ai des parcelles à Arjoux là, où j'ai plusieurs variétés donc de cerises. Je vais aller activer ma couche équipement. Je vais aller ajouter un élément irrigation qui est un point de prélèvement. Donc voilà, c'est des listes déroulantes assez simples. Je valide. Je clique où est mon point de prélèvement. Alors ça n'a pas une importance phénoménale, mais s'il est localisé au bon endroit, ça sera mieux. Je le valide et ça m'ouvre une fiche du coup d'information. Donc pour retrouver ce point de prélèvement là, on a vu que on était sur les parcelles d'Arjoux, donc prélèvement Arjoux, ça sera plus simple pour le retrouver par la suite. Et élément important, il faut lui indiquer une commune et surtout le mettre en actif, sinon il ne fonctionnera pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on enregistre notre point de prélèvement. Donc on fait ça sur l'ensemble des points de prélèvement qu'on a sur l'exploitation. Une fois réalisé cette étape-là, il reste un autre paramétrage à faire. Ça va être du coup d'indiquer à nos parcelles de Arjoux, celle-ci, quel est le système d'irrigation qu'il y a, quel est le débit, le nombre d'asperceurs et ainsi de suite. Donc du coup, pour ça, je vais aller dans mon exploitation parcelle. Je vais aller trier mes parcelles. Je vais aller indiquer, sélectionner déjà toutes mes parcelles. Alors c'est pas Arjoux bas, c'est Arjoux haut là-bas sur cette partie-là. Donc toutes mes parcelles Arjoux haut là, où on voit toutes mes variétés. D'accord, voilà, et voilà. Je vais les sélectionner toutes, donc on les a bien toutes. Je vais faire une saisie groupée. Voilà. Je vais aller dans les détails de la parcelle pour lui indiquer, donc là nous avons de l'aspersion par exemple. Voilà. Et donc le point principal après, ça va être sur le nombre d'arroseurs et leur débit. Donc comme on a des toutes petites surfaces, le mieux étant de ne pas parler en nombre d'arroseurs à l'hectare ou à la parcelle, ce qui devient compliqué, mais plutôt lui indiquer une densité. Donc là, par exemple, pour 250 arroseurs par hectare, ça nous fait un arroseur par 40 mètres carrés. Donc je vais dire que entre mes rangs, j'ai 5 mètres, et donc je vais avoir un arroseur tous les 8 mètres, donc 8 par 5, 40, donc j'ai bien 40 mètres carrés par arroseur, par asperceur. Et donc le débit de chaque arroseur ou asperceur, donc en l'occurrence, voilà, on va mettre 100 litres par heure. Une fois que j'ai enregistré ce paramètre-là, j'ai pu donc, je vais faire la même chose sur toutes mes groupes de parcelles, ce qui serait important. J'ai rajouté une petite fonctionnalité qu'on verra plus tard, c'est dans mon exploitation regroupement. J'ai créé des regroupements irrigation pour indiquer que toutes mes parcelles d'Arjoux sont dans un groupement qui s'appelle Arjoux, pour que ce soit plus facile à saisir après. Donc là, une fois que j'ai déjà fait mes informations, je vais dans Intervention, Nouvelle intervention. Donc rien de sorcier par rapport à d'habitude. Je vais prendre mes cerisiers, je vais chercher
ma micro-irrigation. Je vais chercher mon équipement qui est obligatoire. Donc là, on avait dit qu'on avait fait les parcelles d'Arjoux. Donc mon point de prélèvement qui est Arjoux. Au lieu de lui rechercher toutes les parcelles, là, je vais utiliser mes regroupements irrigation que j'ai créés. Donc moi, je vais prendre toutes les parcelles d'Arjoux, puisque c'est celle que je cherche. Donc ça me sort toutes mes parcelles d'Arjoux que j'avais regroupées. Une fois que j'ai irrigué tout ou pas, hein, par exemple, j'ai pas irrigué la Duronie cette fois, ou je l'ai irrigué, je la sélectionne, je la désélectionne. Au total, j'ai 0,44 hectares, donc je valide. Et donc, si je mets 1 heure en route mon irrigation, j'aurai effectivement, comme on est sur du 25 mètres cubes à l'hectare par heure, on va avoir le prorata de 0,44 hectares, donc 11 mètres cubes par heure pour cette parcelle-là. Donc si j'irrigue 5 heures, il me recalcule automatiquement 55 mètres cubes. Et donc je peux valider mon intervention d'irrigation. Et j'en ai fini avec ce paramétrage. Donc enregistrer tous vos interventions d'irrigation. Vous pouvez du coup valoriser l'ensemble de vos informations dans la rubrique documents. Il existe une publication spécifique pour le HVE notamment qui est très bien faite, qui s'appelle Suivi parcellaire irrigation, qui nous permet donc soit pour toutes les cultures, soit uniquement pour les cerisiers, hein, il n'y a que ça qui est irrigué pour l'instant, d'imprimer un document sur lequel vous allez retrouver donc les dates d'apport, la période, parce que la période d'étiage par exemple peut être un facteur important pour la HVE, donc les parcelles, le nom de la parcelle, les variétés, les quantités du coup apportées au total dans la dernière colonne, et du coup si vous avez plusieurs types d'équipements, plusieurs points de prélèvement, aussi la répartition par point de prélèvement. Voilà, donc l'ensemble bien sûr des informations peut être saisies aussi sur le smartphone. Et voilà, en espérant que tout le petit tuto vous aura été utile et que vous pourrez paramétrer correctement l'irrigation en arboriculture, et pas que, puisque c'est à peu près les mêmes systèmes pour les autres. Bonne journée, au revoir.